C'est une 8-6. C'est Tiens, quoi? un petit cidre pour te souhaiter la bienvenue. bon, Vous ça, souhaitez c'est la gentil, bienvenue à Rennes. 90% je pars du temps je pars d'une prod, soit que j'ai faite moi-même, soit que j'ai pris à un pote, voilà. Notamment des boucles genre je sais pas, Kaiser Soze, Parasites pour en citer que deux, mais on a plein d'autres. Milchek avec qui le projet arrive. La plupart du temps je suis chez moi, je me fais chier, il y a un moment je suis en mode bon allez vas-y tiens je vais faire du son. Je pose un morceau, je dis ce qui me passe par la tête, j'écris pas, tu vois, comme je l'ai déjà un peu souvent dit, tu vois quoi, j'écris quasiment rien. Je vais écrire 4 phrases et après je vais partir en impro, phrase par phrase sur les prods après. Je fais 95% de ma musique chez moi. L'écrasante majorité du temps, elle sort dans l'état de comment elle a été faite chez moi. Ça m'arrive de retaffer des sons en studio, mais la majorité du temps, c'est pas les meilleures versions, quoi. La grosse majorité, c'est mixé par moi, masterisé par moi. Ouais. Sauf pour Debout sur mes affaires, du coup, vu que je l'ai fait en stud, quoi. Je dis pas sur internet en vrai, j'ai beaucoup cherché des type beats et tout quand j'étais plus jeune et tout, sur YouTube ça m'a un peu vanné. Et puis en fait du coup ça rend la musique un peu... Enfin en tout cas moi ça rendait ma musique peu personnelle quoi. Donc non je préfère vachement plus taffer avec des trucs que je produis moi-même ou taffer avec des producteurs. La plupart du temps c'est des producteurs c'est des bougs avec qui je m'entends bien humainement et du coup artistiquement ça connecte quoi. Mais la plupart du temps ça s'est fait naturellement, enfin c'est à dire que la plupart du temps c'est les gens qui venaient à moi en m'envoyant des prods dans mon mail. Je vais rarement démarcher des beatmakers, même si c'est même pas trop un truc que je fais en fait. En vrai j'attends un peu que ça tombe dans mon mail ou je compose pour moi-même. Voilà. C'est pas des gens que je connais avant tu vois, mais c'est juste enfin là par exemple tous les gars que t'as cités c'est des gars qui ont été, que ça soit pour ceux qui ont un peu plus travaillé avec le milieu du rap qu'on connaît ou sont un peu moins connus. Là tous les blast que t'as cités ils sont dans un groupe WhatsApp qui était actif avant que je fasse Birdie Tale 2 tu vois. Ils ont tous envoyé des trucs dedans, ils ont tous participé à leur échelle. J'ai pas forcément tout retenu de tout le monde, mais tu vois genre oui forcément dans ce groupe ça discutait un peu machin et tu vois puis tu sais enfin tu sais tout ça est très axé autour d'internet, autour de Twitter. Tu vois moi la plupart du temps les gens ils m'envoient une prod on se suit sur Twitter machin, c'est cool. En vrai moi gros si je trouve que t'es un connard je vais t'unfollow et je vais pas utiliser tes prods tu vois. Tous les gens que je prends leur prod c'est pas des grands potes à moi, on se capte pas tous les samedis soirs, t'as capté, mais voilà, j'essaye qu'il y ait quand même un peu un truc humain, qu'on se parle, tu vois, au moins un moment et tout, tu vois quoi, que de temps en temps on échange, n'importe quoi, sujet d'actualité ou quoi, tu vois. Particulièrement avec Milchek et Kaiser, tu vois quoi, on discute beaucoup de sujets de tous les jours, tu vois quoi, et ce qui fait qu'on s'entend bien aussi musicalement, je pense. Mais tu les vois pas en studio quoi? Non, bah après moi déjà je bouge très peu en studio, tu vois, comme je t'ai dit, moi je bosse chez moi. Milchek on a un peu bossé lui et moi vu qu'on prépare un truc quand même, un projet en entier ensemble, on s'est un peu pété en studio quand même, mais non sinon on m'envoie ça dans mon mail et de toute façon moi je bosse mieux chez moi quand je suis tout seul qu'en studio avec un ingé et tout. Oui forcément il y a eu un step up, ça a un peu changé depuis Birdie Tale 2, après c'est pas tant une question de chiffres, hein, c'est niveau chiffres c'est bien, c'est très bien, je me hisse quand même dans une marge haute de la plupart des artistes sur Terre, hein, donc ça fait plaisir. Un achèvement quand même, mais bon je reste quand même à un stade où j'en vis pas pleinement. Mais c'est plus au niveau du succès d'estime, tu vois quoi, pour le coup il y a énormément de gens, leur avis est très important pour moi et leur avis à mon égard est positif, et ça c'est que depuis Birdie Tale 2 en effet que ça arrive et que voilà j'ai des shout-out assez publics de gens qui ont des avis auxquels je donne un peu de valeur quand même, tu vois, surtout quand c'est des trucs qui sont, bon voilà quoi, les gens ont rien à tirer à sortir mon blast dans telle émission ou dans tel lieu privé, etc. tu vois. Donc ça pour le coup oui ça a grave changé, enfin ça m'a mis beaucoup de confiance et tout. Mon identité en général, en vrai, moi juste depuis que j'écoute du rap, depuis que je suis gamin, j'ai toujours écouté des gars qui étaient justement très dans ce... Le rap avant était très comme ça, le côté on reste nous-mêmes, droit dans nos baskets, on change pas, c'est pas l'industrie, etc. Enfin tu vois, tous ces discours un peu qui ont été beaucoup répétés, parfois à tort, parfois à raison, etc. Ton originalité musicale dans le rap va se définir dans ton identité, qui est unique forcément, mais de quelle manière t'es capable de la renvoyer aux gens tout simplement quoi. Donc oui, c'est une part très importante pour moi. Je pense peut-être que ça ressort pour moi parce que je suis capable de le dire de manière un petit peu plus crue. J'ai peut-être moins de pudeur que beaucoup de rappeurs. Beaucoup de gens qui disent qu'il y a certains rappeurs qui disent pas grand chose, etc. Peut-être que juste ils ne veulent pas dire ces choses. Tu vois quoi, moi j'ai pas de mal forcément à dire des trucs un peu honteux de ma vie, à dire des trucs qui sont moins rappables quand je parle de toxicomanie, de trucs comme ça. Voilà, j'ai pas de mal à parler de mes bifs familiaux, de machin, des trucs qui sont bien réels quoi. Donc je pense que c'est ça qui fait que les gens le remarquent beaucoup, mais je pense pas que mon identité elle soit plus importante qu'un autre rappeur pour ma musique.
Après c'est une grosse merde hein. Parce que je veux pas, c'est une grosse merde en vrai Steve, c'est une grosse merde en vrai. Le gars, je pensais que tu parlais du projet. Non, Twitter, le projet il vaut ce qu'il vaut, moi je trouve qu'il a une énergie particulière que j'arriverai jamais à répliquer. En vrai, genre à chaque fois que je le réécoute, je suis en mode putain de merde, il s'est passé quelque chose, tu vois. C'est pas tellement un hommage à TJX, c'est plus, ouais, en vrai, on peut appeler ça un petit hommage quand même. Sur le coup, ça avait cette forme et tout, tu vois. Mais voilà, en vrai, je me suis très vite détaché de ce côté-là parce que. Vas-y, moi je reste un crash out consciencieux, gros, c'est pas des valeurs que je veux pousser, tu vois. Et genre, j'ai très vite vu qu'on me catégorisait un peu dans ce truc-là, on utilisait trop d'adjectifs qui me saoulaient et qui allaient pas avec moi dans la vraie vie pour me décrire moi et ma musique, quoi. Donc j'ai vite dévié de ça, quoi. C'est plus une petite blague qu'autre chose, tu vois. Tous les sons, il y en a qu'une seule que j'ai pas retrouvée et du coup j'ai juste repris le sample et je les chop à peu près pareil. Mais c'est pas la même prod, c'est What You See. Mais sinon non, c'est que des prods que j'ai pris sur YouTube. Bah en vrai Gros Street Baby c'est un peu le projet qui a été le plus réfléchi en amont. À la base c'était que à l'époque JS1 on se tuait pas mal à des bougs de la West Coast, en particulier Money Sign Suit, quoi, qui est malheureusement décédé dans des circonstances tragiques. Et bon bah j'avais fait un morceau du coup qui s'appelait RIP Money Sign Suit. Voilà, avec une vibe quand même assez ensoleillée, assez West Coast. À l'époque j'aimais bien faire ça. C'est aussi la période où je rencontre Runway aussi, enfin on commence à se link up et tout, on s'est rencontrés que plus tard dans la vraie vie mais on commence à se link up sur les réseaux, quoi. Et ouais, j'étais pas mal dans cette vibe, ouais, assez West Coast, un peu boom bap mais moderne, lead bien aigu, tout ça à cette époque, donc c'est le truc qu'on a pensé plus. Moi je suis vraiment un Matrix et GTA San Andreas, je crois que c'est le jeu que j'ai vraiment le plus joué, en tout cas avant, je sais pas, quand j'étais petit j'ai vraiment énormément joué, quoi. Je sais pas, j'ai dû l'acheter 4 fois. Donc j'étais matrixé par ça, c'est toujours une esthétique que je porte un peu dans mon cœur, surtout la musique et tout, quoi. Donc ouais, ça a été le projet un peu plus pensé en amont. C'est vrai que Birdie Tale 2 c'est un peu plus, j'avais fait beaucoup de musique, j'ai pris ce qu'il y avait le plus de qualité et je l'ai mis dedans, quoi. Birdie Tale 1 aussi du coup? Ouais, Birdie Tale 1 pareil. Okay, même Birdie Tale 1 ça a été un peu plus, j'avais moins de musique sur le tech. Je pense pas qu'il y aura un Birdie Tale 3, il y aura pas de trilogie en vrai. Je pense pas. Je sais pas, en vrai je sais pas, je me ferme pas la porte en vrai, mais je pense pas, en tout cas faut pas forcément s'attendre à ça. Ouais, alors déjà le phénomène que je pointe du doigt quand je parle de la musique d'ingé de Travis Scott, c'est absolument pas un phénomène récent, c'est absolument pas un phénomène qui appartient qu'au rap, hein. Genre c'est aussi vieux que la musique, c'est aussi vieux que les studios d'enregistrement et la musique qu'on vend. Enfin en vrai tout ça remonte à la volonté artistique, quoi. C'est-à-dire que moi en vrai si t'as envie que ta musique, si ta musique pour être ce qu'elle doit être, ce qu'elle veut que tu sois, t'as besoin de bosser avec 30 personnes. Ouais. En vrai de vrai y a pas de souci, tu vois. Surtout qu'en plus ces 30 personnes, bah en vrai ça va être 30 artistes, ils vont manger, s'ils mangent c'est cool, après du coup si tu les fais pas manger bah t'es un chien, mais en théorie c'est des gens qui vont manger et tout, donc bon moi en vrai tout ce que je vois, même si j'aime peut-être pas la musique derrière, au final tout ce que je vois, j'ai moins un avis de rageux qu'à l'époque où je m'embrouillais avec mes potes, hein. Mais j'ai juste bon c'est cool, moi juste ça me touche absolument pas. S'il y a 30 personnes sur un morceau, c'est compliqué de sentir une émotion personnelle en fait. Et je trouve que du coup, tu vas forcément tomber dans des travers un peu balourds, tu vois. C'est-à-dire que tu vas faire un morceau triste, le morceau il est triste, tu vois. Je suis un peu cliché, tu vois, mais parce que bon, il y a plein de morceaux aussi de Travis Scott qui sont quand même musicalement très cool depuis ça. Et néanmoins, je suis conscient que c'est un gars, il a commencé dans sa chambre devant un logiciel et il a fait 1500 sons comme ça avant de mettre un pied en studio et d'être signé, tout ça. Donc respect à lui. Maintenant pour moi en vrai le problème de cette musique c'est que ça perd en personnalité. Maintenant ça existe dans tous les styles depuis tout le temps, hein. C'est juste quand en fait pour moi le problème c'est quand ça prend le pas vraiment sur la vision de l'artiste, tu vois. Et que du coup tu te retrouves en fait avec plus un personnage qu'un véritable artiste, et tu te retrouves avec une façade, et ça en fait ça arrive pas tellement dans le milieu du rap en vrai de vrai, c'est vachement plus quelque chose qui arrive dans le milieu de la pop, voilà, tu vois. Il y a un paquet d'artistes pop, t'enlèves tous les gens qui taffent sur eux, ils sont du père, sont à poil, tu vois. En vrai de vrai Travis Scott je pense il doit retourner tout seul demain faire du son devant FL, ça sera lourd, tu vois, quand même, tu vois. Donc voilà, c'est juste ça mon avis, mais tout bon, c'est très personnel. Ouais. C'est très personnel.